Salut à tous et bienvenue sur Diamond Digital. Aujourd'hui, on va apprendre à configurer les VLAN sur un switch Cisco. Les VLAN ou réseaux locaux virtuels permettent de diviser un réseau physique en plusieurs réseaux logiques. C'est une base essentielle pour tout technicien réseau. Donc dans cette première partie, nous allons créer et tester deux VLAN pour bien comprendre le fonctionnement. Ensuite, dans une autre vidéo, nous verrons bien sûr comment aller plus loin avec plus de VLAN et comment les sécuriser en même temps aussi. Donc, imaginons dans une entreprise bien donnée, on a deux départements, le département IT et le département marketing. Donc, on veut diviser ces deux départements-là en deux VLAN, qui sera le VLAN 10 et le VLAN 20. Pour ce faire, nous allons connecter 4 PC à un switch. Maintenant, prenons nos équipements. Les équipements sont là. Voici la palette des switches. On va choisir le switch de 1960 qui va se placer ici. Maintenant, choisissons les PC. 4 PC. On va prendre 4 PC. 2 PC, 3 PC, 4 PC. Voilà. On va relier nos PC à présent à l'aide d'un câble droit. Donc, c'est là, on a fini de relier. On a fini de relier nos équipements. Voilà. On se dit que ces deux PC là vont appartenir au VLAN 10. VLAN 10 et ces deux PC au VLAN 20. Voilà. Et ils auront comme adresse IP. Pour le VLAN 10, on aura le 192.168. 192.168.10.0/24. Et pour le VLAN 20, on aura le 192.168.20.0/24. C'est bon. Je vous montre l'écriture comme ça, c'est bon. Voilà. On a nos deux VLAN. À présent, on peut attribuer des adresses à nos PC d'abord. Je vais accéder au PC 0 du VLAN 10, desktop, IP configuration. Je choisis comme adresse IP le 192.168.10.10. Masque de sous-réseau, c'est bon, ça apparaît automatiquement. Je fais la même chose pour le PC2 du VLAN 10. On met 192.168.10.11 par exemple. Voilà, c'est bon. Je fais la même chose pour... On attribue maintenant l'adresse IP pour le VLAN 20. Là, je vais mettre le 192.168.20.10. Pour celui-là, je fais le 192.168.20.11. Voilà, c'est bon. Maintenant, c'est bon, on vient de finir la configuration dans les PC. À présent, ce qu'il reste à configurer, c'est le switch. Pour cela, on accède au switch mode CLI. Je mets sur Entrée, Enable, Configure, Terminal, Entrée. Je change le nom de l'équipement, hostname. Je l'appelle Diamond Digital. Entrée. Maintenant, après avoir changé le nom de l'équipement, on doit créer nos VLAN. Pour cela, on utilise la commande VLAN 10. Pour le VLAN 10, on a deux VLAN, VLAN 10 et VLAN 20. VLAN 10, on met sur Entrée. On l'appelle IT, c'est pour le département IT. Name, IT, comme ça. Entrée. La création du VLAN 10 est finie et on l'a nommé aussi.
comme étant le VLAN IT. Maintenant, c'est autour du VLAN 20. VLAN 20. On met aussi name, marketing, enter. Voilà, on a fini de créer les VLAN. On va maintenant attribuer les ports des PC à leur VLAN correspondante. Pour cela, on met juste exit. Et pour le VLAN 10, on a utilisé deux PC qui appartiennent au Fast Ethernet 01 et au Fast Ethernet 02. Donc on met interface range Fast Ethernet, c'est-à-dire du port 0/1 au port 2. Voilà, ça est là. Entrée, on met switch port mode access pour l'accès au port. Maintenant switch port, je rappelle juste la commande, switch port access au VLAN 10. Ces ports appartiennent au VLAN 10. Entrée, c'est bon. On va faire la même chose pour le VLAN 20. Pour les VLAN 20 qui appartiennent au port Fast Ethernet 03 et 4. On rappelle la même commande. Ou bien on met sur exit, par exemple, exit. Je mets interface range Fast Ethernet 0/3 au port 4 du moins. Entrée. Switch port mode access. Dans switch port access, VLAN 20. Attention, là c'est VLAN 20. Voilà, entrée. C'est bon. Vous voyez, tous les deux ports sont en orange actuellement. C'est bon. Donc on peut quitter la configuration avec la commande N. On enregistre avec la commande WR write. C'est bon. La configuration est enregistrée à présent. Maintenant, l'étape suivante est de vérifier si nos VLAN ont bien été créés, si les ports sont bien été assignés aussi. Donc pour cela, on tape juste la commande show VLAN brief. Entrée. Donc voilà, la configuration de nos VLAN sont là. On a créé le VLAN 10 et le VLAN 20. C'est nos deux VLAN. Ils sont assignés à quel port? Ils sont assignés au port. Pour le VLAN 10, on a le port Fast Ethernet 1 et 2 qui sont là, ces deux ports là. Pour le VLAN 20, on a le Fast Ethernet 3 et 4 qui sont les ports de l'autre VLAN. Donc c'est bon. Ce qui reste à faire à présent, c'est de voir si les VLAN qui appartiennent au même réseau parviennent à communiquer entre eux. Parce que les VLAN différents ne pourront jamais communiquer entre eux. Par exemple, le VLAN 10 ne peut pas communiquer avec le VLAN 20 parce qu'on n'a pas encore configuré les interVLAN. Ça, on le verra quand est-ce qu'on configurera les interVLAN. Donc, je quitte ce VLAN. Je pars au PC 0 pour essayer de voir la communication dans le même VLAN. Donc là, commande prompt pour le PC 0. Je fais ping. Je fais le 192.168.10.11. Entrée. Vous voyez, le PC0 qui appartient au VLAN 10 parvient à communiquer au PC1 qui appartient aussi au VLAN 10. Maintenant, si j'essaie de pinguer ce PC2 là qui appartient au VLAN 20, les pings ne passeront pas. On met ping 192.168.20.10 par exemple. Entrée. Vous voyez, ça ne passera pas parce qu'on n'a pas encore configuré les interVLAN. Donc tout ça on le verra dans une autre vidéo. Voilà, ça ne passera pas. Maintenant, nous avons vu comment séparer deux réseaux à l'intérieur du même équipement. Dans la prochaine vidéo, nous irons plus loin. Nous allons ajouter une deuxième switch pour la configuration entre les VLAN dans deux équipements différents.
Merci. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.